Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous l'ai promis, vidéo où je vous montre mes prestations au grand oral. S'il y a des profs qui passent par là, n'hésitez pas à me noter dans les commentaires. Vous allez vite vous rendre compte que mes deux prestations, que ce soit la partie question ou la partie orientation, ne sont toujours pas parfaites. Et en fait c'est totalement normal puisque vous allez voir, on n'est pas sur du rythme YouTube. Il y a zéro cut, zéro zoom, c'est vraiment une vraie prestation de 5 minutes. Je n'ai pas triché, je n'ai pas cuté, je n'ai rien fait. Ça fait un mois que je la prépare. Je crois qu'elle commence à être pas trop mal. L'enseignement de spécialité que j'ai choisi, c'est l'enseignement de spécialité d'SVT. La thématique, c'est enjeux planétaires contemporains. L'écologie, c'est un sujet qui me plaît, autant en parler. J'espère que le sujet vous plaira. Donc mon sujet, c'est quelles sont les conséquences de la construction d'infrastructures liées à l'activité humaine sur la planète. Vous voyez, je la connais par cœur à force. Et c'est normal en fait. Vous allez voir, vous allez vraiment vous en rendre compte. De toute façon, en parallèle de mon discours, vous allez voir, je vais vous mettre le plan en fur et à mesure. Donc introduction, première partie, deuxième partie, troisième partie, conclusion, pour que vous compreniez vraiment comment j'ai structuré mon oral. Cependant, c'est vraiment beaucoup moins vrai pour l'orientation. Vous allez voir, je l'ai beaucoup moins construit, c'est beaucoup plus brouillon. Mais c'était vraiment la façon dont je voulais le traiter. Alors peut-être que ça va pas du tout plaire, mais je pense que je suis capable de parler de mon orientation de manière naturelle et que ce soit justement la partie dans laquelle je me livre le plus et que je suis le plus dans l'affect. Donc je suis partie du principe que le jury avait déjà eu assez de logique dans ma première partie et que je pouvais être plus dans l'affect pour la dernière partie. Disons que je savais exactement quels étaient les éléments sur lesquels je voulais appuyer et donc je me suis axée autour de ça. D'ailleurs, vous allez voir que je parle de 3 choses. Je parle de mes intérêts, de mes valeurs et de là où j'étais forte à l'école. Je pense que c'est 3 piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour créer votre storytelling. C'est très important et ce sont vraiment 3 choses principales. Je crois que je peux vous laisser avec les vidéos, je pense. J'espère qu'elles vous plairont. Cesse de blabla, on va commencer tout de suite par la partie questions et ensuite vous aurez la partie orientation. De toute façon, vous aurez tout dans la timeline de la vidéo comme d'habitude. Ah oui, petit mot, je vais également vous mettre mon support. Pour information, mon support, j'arrive à le refaire en 7 minutes. Donc, grave possible en 20 minutes. Vous allez voir, il est très simple, simplement le plan de ma prestation. Vous le verrez en même temps que ma prestation. Et de toute façon, je vous l'ai déjà partagé sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est déjà genre 150. Merci à tous. On va trop s'amuser, on va trop progresser. On va... oral. Le 7 février 2021, un glacier de l'Himalaya s'est effondré. Et je dois dire que lorsque j'ai vu les images chocs à la télévision, eh bien, je n'ai pas été si étonnée. Tristement, ça ne m'a pas étonnée. Tout simplement parce qu'avec l'accélération du réchauffement climatique, on devient tous de plus en plus habitués à voir ces images. Cependant, pour ce phénomène en particulier, ce qui m'a particulièrement intriguée, ce sont les causes qui ont été mises en avant pour l'expliquer. De prime abord, j'aurais simplement pensé que c'était lié au réchauffement climatique. En effet, avec la fonte des glaces, ça semblait logique qu'il puisse apparaître ce genre de crue. Mais ce n'a pas été le cas. La première cause qui a été mise en avant, c'est la construction d'infrastructures liées à l'activité humaine dans cette zone écologiquement faible. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé pour ce grand oral de répondre à la question « Quelles sont les conséquences de la construction d'infrastructures liées à l'activité humaine sur la planète ?» Donc ce sujet est totalement en adéquation avec la thématique, les enjeux planétaires contemporains de mon enseignement de spécialité d'SVT, mais également avec mon projet d'orientation, puisque l'année prochaine je souhaite rejoindre une classe préparatoire en chimie pour un jour, je l'espère, devenir ingénieur chimiste et travailler dans le milieu de la recherche pour participer à mon tour à cette transition écologique que nous sommes en train d'amorcer. Donc tout d'abord, je vais revenir sur le constat, donc le phénomène que l'on a observé, ensuite j'en expliquerai les causes et enfin les conséquences. Donc en effet, ce jour-ci, on a vu une gigantesque crue, donc à la fois d'eau, mais également de glace et de débris, dévaler cette vallée de l'Himalaya et à la fois détruire un barrage hydraulique, un village ainsi qu'une centrale électrique. Aujourd'hui, ces phénomènes, ces catastrophes naturelles liées à l'eau sont de plus en plus courantes, que ce soit d'une part ces gigantesques crues, que d'autre part des sécheresses à l'autre bout de la planète. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de 210 laboratoires du CNRS qui travaillent sur cette thématique de l'eau, qui est vraiment un des enjeux de notre transition écologique, un des enjeux de notre siècle. Et c'est bien sur le site du CNRS que j'ai trouvé le maximum d'informations au niveau de la littérature scientifique pour expliquer les causes de cet effondrement. Donc en effet, tout d'abord, dans les causes, on retrouve la construction d'infrastructures liées à l'activité humaine. Cependant, ce ne sont pas forcément la construction qui pose problème, mais plus la façon dont on le fait, puisqu'on ne le fait pas du tout dans le respect de la nature. Or, on sait qu'aujourd'hui, on peut réussir à construire des habitations, à construire des infrastructures tout simplement pour que l'on puisse vivre, qui soient beaucoup plus respectueuses de l'environnement. C'est le cas par exemple d'un village au nord-est de l'Inde qui depuis des centaines d'années a un pont qui est vivant puisqu'il est construit à partir de racines vivantes d'arbres et régulièrement les villageois viennent remettre des racines pour qu'ils continuent à vivre.
Et donc ça, c'est la thématique qu'on appelle l'éco-urbanisme, comment repenser la ville pour qu'elle intègre la nature et qu'elle ne soit pas en constante lutte avec elle, puisque ces dernières années, avec l'apparition de l'automobile sur ces 100 dernières années, on a construit des réseaux d'autoroutes qui sont vraiment gigantesques à travers tout le monde entier, et la bétonisation, c'est ce qu'il y a de pire pour la nature, puisqu'on est clairement en train de lutter contre elle. Donc aujourd'hui, s'inspirer de la nature et la réintégrer dans l'urbanisme, c'est tout ce qui tourne autour de la thématique de l'éco-urbanisme. D'autre part, le réchauffement climatique, oui, évidemment qu'il a contribué à la fonte des glaces et donc à l'apparition de ce qu'on appelle des lacs glaciaires. Donc d'une part, on a des lacs de moraine et d'autre part des lacs de verrou. Et ces lacs glaciaires, il faut savoir qu'entre 1990 et 2010, leur formation a augmenté de 53%, ce qui est vraiment énorme. Et en fait, lorsqu'ils viennent à devenir de plus en plus immenses, ces lacs, ils deviennent de plus en plus fragiles, dangereux. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent rompre à tout moment et donc causer ces gigantesques crues. Et oui, ces problèmes sont de plus en plus courants, tout simplement parce que le réchauffement climatique conduit à la fonte de plus en plus de glace. Donc les conséquences de ces phénomènes observés sont bien, en effet, des catastrophes naturelles conduisant à de nombreux morts, de nombreux blessés, mais également à des dégâts matériels immenses. Donc nos infrastructures sont toutes détruites. Donc, quelles sont les conséquences de la construction de ces infrastructures liées à l'activité humaine ? Eh bien oui, les conséquences, c'est le réchauffement climatique, mais ça en est aussi la cause d'une certaine façon, puisque le réchauffement climatique, à quoi il est dû ? Il est lié à l'activité humaine, il est lié à toutes les constructions qu'on fait à travers le monde. Et pour moi, ce ne sont pas forcément les constructions qui sont tout simplement à remettre en question, mais plus la façon dont on les fait, puisque aujourd'hui on sait qu'on pourrait faire autrement, on sait qu'on a les technologies pour, et ça va être tous les enjeux de notre siècle de penser différemment notre vie, nos modes de vie, notre ville, pour réussir à faire une transition écologique. Et donc c'est là que ça m'a amené à me renseigner sur ce qu'on appelle la collapsologie, qui est un mouvement de pensée, qui n'est pas vraiment une science, puisque c'est aussi beaucoup basé sur de l'intuition, qui planifie l'effondrement de notre civilisation avant 2050. Et donc ce mouvement, même s'il paraît super alarmiste, la façon dont j'en parle maintenant, ce mouvement pour moi propose des très bons éléments pour penser le monde de demain et pour réussir à vivre bien plus en adéquation avec la nature. Donc comme je l'ai annoncé en introduction, oui, je souhaite rejoindre une classe préparatoire en chimie. Et donc on vient d'avoir les résultats de Parcoursup et donc je suis particulièrement heureuse de vous annoncer que l'année prochaine, je vais pouvoir rejoindre la CPI de Rennes, donc la classe préparatoire intégrée en chimie de l'ENSCR, de l'école de chimie de Rennes. Et je suis très contente parce que ça fait très longtemps que j'y réfléchis et c'était vraiment mon premier choix. Et je suis très contente de pouvoir faire quelque chose qui me plaît l'année prochaine. Mais aujourd'hui, pas vous expliquer tout ça, je vais surtout vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix et qu'est-ce qui m'a amené, quel a été le cheminement de ma réflexion. Donc quand j'étais petite, déjà j'étais très curieuse. Je m'intéressais beaucoup à tout ce qui m'entoure, je me posais énormément de questions sur le monde. Et je pense que c'est clairement grâce à mes parents qui très jeunes répondaient à mes questions et m'expliquaient vraiment des petites choses des sciences. L'émission C'est pas sorcier ayant très grandement participé également à cette curiosité. Et surtout, ils m'emmenaient très souvent voir des expositions très scientifiques, mais sur plein de domaines de sciences différents, pas que la chimie. À l'époque, vraiment, on s'intéressait à tout. Les dinosaures me passionnaient particulièrement, mais ce qui m'intéressait très jeune, c'était la thématique de l'eau, parce que ça semblait vraiment être un problème, on nous en parlait énormément, et je me souviens de cette exposition des champs libres qui m'a vraiment marquée, où on nous présentait justement les catastrophes naturelles liées à l'eau qui allaient arriver dans les prochaines années, et c'était vrai, en fait, ça s'est resté en tête, et je les ai vus arriver, et ça m'a vraiment marquée. Et donc c'est pour ça que je souhaite un jour potentiellement travailler dans la recherche, c'est parce que la recherche scientifique, je pense que c'est vraiment quelque chose qui participera grandement à notre transition écologique. Et c'est un sujet qui m'intéresse énormément, l'écologie, puisque justement cet intérêt pour l'eau m'a amené très jeune à mettre en place dans mon quotidien des gestes écologiques pour essayer de lutter justement contre ces problèmes d'eau, puisque ça paraît très naturel pour nous d'ouvrir le robinet et d'avoir de l'eau, mais ce l'est beaucoup moins à l'autre bout du monde. Et quand on voit les catastrophes naturelles liées à l'eau, que ce soit les crues ou les sécheresses, s'accélérer, pour moi ça devenait essentiel que je prenne des douches moins longues et que je participe au tri sélectif.
Donc dans ma maison, ça s'est très vite traduit par je veux manger que des légumes bio, je veux faire très attention, mais je me suis aussi très rapidement engagée dans des associations et j'ai vraiment adoré ça, j'ai vraiment aimé ce côté engagement citoyen, que même quand on est mineur, on peut essayer de faire des choses pour la planète. Et voilà, donc j'ai adoré cette partie-ci et c'est ce qui m'a amenée au lycée à devenir ce qu'on appelle éco-déléguée. Donc j'étais déléguée responsable de l'écologie dans ma classe et ça m'a également énormément plu. Donc toutes ces choses ont fait que j'ai réussi à dessiner ma personnalité au fur et à mesure des années. Donc j'avais pris conscience de mes valeurs, l'écologie étant très importante, mais également de mes intérêts très forts pour les sciences. Cependant, niveau force, on va dire que les sciences n'étaient pas forcément la chose dans laquelle j'excellais le plus parce que j'ai toujours été une élève assez bonne, mais j'étais pas exceptionnelle en sciences, c'était pas forcément là que j'excellais, contrairement à mes autres camarades qui avaient pris ces spécialités parce qu'ils étaient très doués dedans. J'ai rencontré des difficultés honnêtement au tout début, particulièrement en mathématiques. Voilà, c'était certainement la matière dans laquelle j'avais le plus de difficultés. C'est pour ça que j'ai décidé d'abandonner cette spécialité en fin de première, puisque j'avais choisi mathématiques, physique, chimie et SVT en première. Et donc je n'ai conservé que physique, chimie et SVT. Mais il a fallu que je me batte parce que même si ça m'intéressait fortement, je pense que je n'avais pas un esprit si scientifique naturellement. En tout cas, j'avais moins de facilité que mes camarades. Mais je pense que grâce à ça, ça m'a permis de vraiment acquérir une bonne méthode de travail. Et puis mes profs m'ont toujours beaucoup soutenue parce qu'ils voyaient que j'étais intéressée. Donc merci à eux. Et donc l'année prochaine, je sais que je peux aborder cette classe préparatoire de manière sereine, justement parce que j'ai déjà acquis cette méthode de travail et je sais pourquoi je fais les choses et je pense que c'est vraiment la clé aujourd'hui pour réussir. Je suis très contente de m'être posé les bonnes questions assez jeune parce que c'est pas donné à tout le monde. Souvent on fait des choix juste par rapport à nos forces et non pas forcément à nos intérêts puisque c'est pas forcément facile à déterminer, tout comme ses valeurs. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école à déterminer ses valeurs et donc je suis très contente aujourd'hui de déjà en connaître une qui est l'écologie. Je pense que si je venais à la compléter, je dirais que aider les autres compte énormément pour moi, mais c'est très lié. Et donc j'espère que dans les années à venir, grâce aux expériences que je vais pouvoir faire, particulièrement dans ces classes préparatoires en chimie, eh bien je vais pouvoir continuer à apprendre sur moi-même, continuer à apprendre des choses que j'aime, puisque la chimie m'intéresse tout particulièrement, et puis continuer à progresser dans ces matières, dans ce domaine qui m'intéresse tant et qui n'est pas forcément si naturel pour moi. Voilà, donc j'espère que cela vous aura plu et que je vous aurai distraite tout le temps de cet oral. Et je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, donc vous avez vu mes deux prestations, j'espère qu'elles vous ont plu. J'espère que grâce à ça, vous saurez un peu plus ce qui est attendu au grand oral. Encore une fois, s'il y a des profs, n'hésitez pas à me noter dans les commentaires et à faire des retours. Ça aidera énormément d'élèves. Je ne suis pas professeur. J'ai créé ces vidéos en collaboration avec des professeurs et en m'appuyant sur tous les textes officiels de l'éducation nationale. Cependant, je ne suis vraiment pas prof, pas du tout. Je suis là juste pour essayer de vous aider. Et petite news de dernière minute, vous allez comprendre que je tourne mes vidéos vraiment à la dernière minute ces derniers temps. Jean-Michel Blanquer a annoncé aujourd'hui qu'il y aurait un aménagement de l'épreuve du grand oral. Cependant, on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Donc bref, je vous tiendrai au courant de toute façon de tout ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Ainsi que sur les Discord, j'ai recruté un prof de maths. Donc maintenant, on a 2 profs. Il y en a une 3e qui arrive de philo. Bref, ça va être top. Et on va organiser des lives cet après-midi, en tout cas ce soir. Vous aurez sur Instagram la planification des premiers lives parce que là, le Discord, c'est mon objectif de la semaine. Je vais bosser dessus toute la semaine. La semaine prochaine, je vous sortirai une vidéo que j'avais pré-filmée quand j'étais encore à Paris sur la gestion du temps, puisque c'était un cours que j'avais suivi avec Open Classroom et donc j'en ai tiré les meilleures astuces, conseils et je vous en ai fait une vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Donc en plus, très honnêtement, la gestion du temps, c'est un sujet qui peut vous être très utile pour préparer votre grand oral. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite sur le Discord, à tout de suite sur Instagram et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. To a place downtown, but if you don't like all the bling